La paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Donc, je dis à nous très contents, nous en joie pour nous capables de connecter sur les réseaux, sur Channel, ça, pour nous capables de parler un peu de la parole de Dieu. Je dis à nous gagner très belle question pour nous capables de répondre sur les réseaux, qui c'est la question on dit pour qui ça, bon Dieu mettait l'homme à l'épreuve. Donc, c'est une très belle question. Avant de nous déraper avec question, papier abonné avec Channel là, inscrit sur Channel là. Cliquez sur cette cloche là, chaque vidéo tombe, c'est premier nous avez accès pour voir une vidéo ça sur YouTube. Donc c'est très important. Alors, nous avons dérapé rapidement avec question ça, ma bien-aimée. Pour qui ça, bon Dieu mettez l'homme à l'épreuve. On nous regarde verset ça ensemble avec moi dans 1 Pierre, 1 Pierre, verset 7, non, dit, afin que le preuve de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le fait de tout résultat, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, ça veut dire, le preuve dans la vie, l'homme, dans la vie chrétienne, donc, il y a pour révéler quelque chose qui était caché. Ça veut dire, un pouvoir, il y a une capacité, il y a une gloire, il y a une puissance qui est cachée. L'homme, donc, il n'est pas conscient de pouvoir ça, il n'est pas conscient de puissance ça qui est cachée dans lui. Dieu qui ça le fait, eh bien Dieu seulement, c'est à travers l'épreuve qu'il est capable de révéler gloire ça, puissance ça dans l'homme. Et c'est ça qu'il faut voir là, Pierre prend exemple ça de l'or pour nous capable d'expliquer. Ça veut dire l'or, où est que l'or n'est pas encore passé dans des faits. Il n'a pas aucune importance devant Dieu, personne monde, parce que gloire pas révélée dans lui-même. Pas de monde qui connaît l'or à son bagage qui est précieux lié, il pas encore passé dans des faits. C'est le fait qui peut révéler la grandeur, la gloire, la puissance, la capacité de l'or. C'est le fait. Ça veut dire, en d'autres termes, que c'est le preuve qui révèle qui est ce monde que nous y est d'abord. Parce que, à cause de la désobéissance, donc nous égarer, nous perdons tout privilège que nous avons dans mon Dieu. Tout notre péché est privé de la gloire de Dieu. Mais qui cette épreuve-là, il fait dans la vie chrétienne? Mais il est là pour révéler chrétien. L'épreuve, c'est ça qu'il fait. L'épreuve n'est pas là pour révéler Dieu, parce que Dieu, il est omniscient. Dieu, c'est omniscient, il connaît tout. Pas rien, absolument rien qui en dehors mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui crée tout bagage. C'est Dieu qui se hôtel. Donc ça veut dire, Dieu pas passer l'homme à l'épreuve pour lui-même, pour le connaître bagaille de l'homme. Ça veut dire comme si le bagaille n'est pas connaître le public qu'on est dans l'homme. Non, c'est pas, non. Donc ça, c'est pas dans le contexte ça que Dieu lui-même lui dit qu'il est passé l'homme dans l'épreuve. Dieu passer l'homme dans l'épreuve, c'est pour l'homme capable de connaître potentialité, capacité, pouvoir. Donc ça que Dieu lui-même lui mettait dans l'homme. Parce que dans Genèse 1er verset 26, l'homme créé esprit d'abord. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire l'homme, il semblait avec Dieu. Donc ça, c'est en esprit. Parce que d'abord, l'homme, alléluia, a créé esprit avant même que le manifester physiquement. Ça veut dire l'homme, il est spirituel. Ça veut dire l'homme, il est spirituel. Parce que la vie est spirituelle. Ouais? La vie contrôlée depuis le règne de l'esprit. Ça veut dire l'homme, tout l'homme est sur la terre, pas quelqu'un qui créait un esprit avant l'homme. Ça veut dire tout l'homme qui existait sur la terre, tout créé au même moment. Alléluia, en esprit. C'est dans la vie quotidienne, ça veut dire dans la vie physique sur la terre, la vie que nous menons sur la terre. Donc c'est dans la vie ça, ouais, un tel fait avant un tel était là avant un tel. Donc c'est dans la vie, mais dans la vie spirituelle, donc mes bien-aimés, donc tout le monde créé au même moment en esprit devant Dieu. C'est ça que fait Dieu dit dans Éphésiens chapitre 1er, il dit Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, dans Éphésiens 1er verset 4. Ça veut dire avant la fondation du monde, avant même que le monde ça prend naissance. Donc nous sommes là en esprit dans le plan de Dieu. Ça veut dire l'homme dans lycée esprit d'abord. Vous comprenez? Donc ça veut dire, c'est quand l'homme est arrivé sur la terre, donc à cause de la désobéissance, Satan vient prendre contrôle, il rend l'homme égaré, l'homme éloigné de Dieu, il n'est pas qu'à manifester, exploiter. Donc ça que bon Dieu mettait dans lui-même. Eh bien, donc l'homme n'a connaît capacité, la potentialité, c'est à travers des épreuves, des moments difficiles, c'est ça qui va le permettre que les monter de niveau, les avancer, c'est ça qui va le permettre qu'il arrive à comprendre qui est ce qu'il est. Mais tout autant que l'homme n'a pas passé dans des épreuves, dans des moments difficiles,
ce même genre, capable de prendre le cas des tentations. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc ça veut dire Dieu, il n'est pas là pour tenter personne. C'est le diable qui est le tentateur. C'est ça qui fait de tenter Ève dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que à chaque fois où on a tenté, c'est parce que le diable a tenté, c'est parce que par contre toute bagaille, il n'est pas omniscient, il est obligé de tenter pour connaître des secrets qui cachés, pour être capable de laguer ou dans tout le piège. Mais Dieu, par il n'est pas capable de tenter personne parce qu'il est Dieu, il connaît tout. Ouais, il connaît toutes choses. Donc, si Dieu t'a voulu tenter au monde, c'est comme si, c'est peut-être pas, parce que c'est Dieu qui ôtait tout, c'est lui créer toutes choses subsistant en lui. Ça veut dire toute bagaille créée en Dieu. Ça veut dire c'est Dieu lui-même qui s'est ôté toute bagaille. Donc, Dieu n'est pas là pour tenter personne. C'est ça qui fait dans l'épreuve en tout. Donc, Dieu lui mettait nous à l'épreuve, c'est pas pour qu'il connaisse au bagaille de nous, mais Dieu mettait nous à l'épreuve, c'est pour nous propres nous-mêmes, pour nous capables de connaître pas nous, pour nous capables de connaître, pour qui ça Dieu créé nous, pour qui ça voyait nous sur la terre, qui mission, qui mandat à nous gagner en tant que l'homme sur la terre. Dieu